Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur votre taroscope pour l'année 2020. Donc, je vous ai préparé un tirage avec les 12 mois de l'année. J'ai tiré à chaque fois une carte du Petit Lenormand, une carte de l'oracle G, une carte de l'oracle Lumière. Et pour vos énergies amoureuses, j'ai pris une carte de l'Améthyste Love et une carte de l'oracle Coup de cœur. Alors, juste une précision, je le redis à chaque fois, mais c'est un tirage qui va loin dans le temps, puisque nous sommes sur quand même une année entière. Donc, c'est tout à fait possible qu'il y ait des choses qui ne vous parlent absolument pas au moment où vous allez regarder la vidéo. C'est tout à fait normal parce que vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là. Si par exemple on est sur des prédictions qui concernent le mois de mai, le mois de juin, etc., forcément ça peut ne pas vous parler. Ça vous parlera certainement davantage au moment où vous allez vivre les événements. Voilà, donc gardez bien ça en tête, même s'il y a des choses qui ne vous concernent pas comme ça au premier abord. Ça peut être plus parlant dans quelques temps. Voilà. Donc retenez bien peut-être les mois qui sont vraiment marquants selon les domaines qui vont ressortir, s'il y a des gros changements, etc. Voilà. Notez bien ça dans un coin de votre tête. Ok. Alors, j'ai gardé donc les dos de deck à chaque fois pour démarrer votre guidance. Ça me donne une petite idée de l'état d'esprit dans lequel vous êtes sur cette fin d'année 2019 et ce que vous avez pu vivre et traverser sur l'année qui vient de se passer. Alors, pour vous les balances, on a quand même des énergies extrêmement positives sur cette fin 2019. Vous avez peut-être traversé des moments moins faciles, évidemment, un petit peu comme tout le monde. Mais pour vous, ce qui ressort très fortement, c'est que vous en êtes ressorti grandi, enrichi, en tout cas des expériences que vous avez pu vivre. Il y a eu pour certains balances certainement des très très gros changements, des bouleversements sur cette année 2019. On peut parler de changements professionnels, de changements d'orientation, pourquoi pas des changements aussi de vie de couple, etc. Mais ce sont des changements qui ressortent ici, en tout cas sur cette fin décembre, avec une note extrêmement positive. C'est-à-dire que vous prenez ces événements-là comme une occasion de pouvoir passer à autre chose, rebondir et avancer. C'est vraiment ce qui ressort ici de vos énergies. Vous êtes effectivement, d'ailleurs, sur le plan sentimental, sur un nouveau départ. Alors peut-être qu'il y a eu des ruptures, effectivement, des deuils qui ont dû être faits. Pour certains, pas forcément pour tous. Vous pouvez être sur un nouveau départ sentimental tout simplement parce que vous avez de nouveaux projets avec la personne aimée. On voit en tout cas qu'il y a eu des prises de conscience. Des prises de conscience par rapport à votre vie amoureuse, une meilleure vision aussi de la relation peut-être que vous avez eue ou que vous avez encore. Mais il y a eu un travail assez important quand même qui s'est fait à l'intérieur de vous. Voilà, donc ça, ce sont les énergies avec lesquelles vous abordez 2020. Maintenant, on va regarder sur janvier déjà ce qui va se passer pour vous. Amis Balance. Alors, janvier, nous avons le cercueil, nous avons l'araignée qui va nous parler d'espoir, nous avons la guérison, nous avons le oui et nous avons la croix. Alors ici, très clairement, que ce soit sur vos énergies générales ou vos énergies amoureuses, on est sur des fins de cycle. Nous sommes sur des fins de cycle, alors peut-être des fins de contrat. Si on est sur le domaine professionnel, des fins de relation, vous êtes peut-être en train de vous séparer actuellement, ou alors c'est un deuil, une rupture qui a eu lieu les mois précédents, mais on voit que vous êtes encore dans cette phase de deuil. Mais là, vous entrez vraiment
vers une guérison à mi-balance, hein. Si vous avez vécu des événements assez lourds, assez difficiles, je vois qu'il y a eu peut-être même pas mal de chagrin pour certains d'entre vous. La croix nous parle d'une fin, mais nous parle quand même de larmes, de tristesse. Ici, on vous confirme que vous allez vers la guérison. Donc, vous allez pouvoir en fait clôturer ce chapitre de votre vie qui a été douloureux et que vous allez vers la lumière, hein. Là, on parle effectivement davantage, en tout cas dans mon ressenti, d'une relation amoureuse. Mais pour d'autres, ce ne sera pas uniquement ça. Ce sera le fait de, effectivement, dans l'idée de ce que je vous disais tout à l'heure, d'être sur un nouveau départ, sur une fin de cycle, pour démarrer quelque chose de nouveau. On voit en tout cas que vous êtes rempli d'espoir, d'espérance par rapport au futur. Et pour moi, vous avez quand même une attitude, je dirais, positive par rapport à cette fin que vous avez vécue. Alors, je ne dis pas que, effectivement, ça a pu être douloureux, comme je vous disais, mais pour autant, vous avez une envie toujours quand même de rebondir et de sortir la tête de l'eau. Voilà, donc ça c'est pour votre mois de janvier. Donc pour moi, on met vraiment une période douloureuse derrière soi, hein. On voit la lumière au bout du tunnel à mi-balance pour ce mois de janvier. Alors, ensuite, nous avons l'anneau. Waouh! Nous avons l'amour et nous avons la protection. Et nous avons la sagesse, enfin la sagesse et les ciseaux. Alors ici, écoutez, dans vos énergies générales, vous pouvez voir qu'on est complètement sur le domaine sentimental. Sur janvier, on avait vu qu'on était en train de clôturer un chapitre, peut-être de mettre derrière soi une déception, une rupture sentimentale qui a été éprouvante. Pour moi, il y a des balances ici qui vont se reconstruire sur le plan sentimental et qui peuvent vraiment redémarrer quelque chose avec une autre personne. Alors, ça peut être une autre personne, évidemment, pas uniquement, hein, bien sûr, hein. On peut aussi être dans la continuité d'une relation déjà existante. Tout dépend où vous vous situez maintenant au moment où je vous parle. Ce qui est sûr, c'est que sur ce mois de février, en tout cas, vous êtes déjà dans l'engagement sur le plan sentimental. Il y aura même des officialisations, peut-être des demandes en mariage, peut-être une envie aussi, peut-être de vous fiancer tout simplement. Mais il y a un engagement en tout cas qui se fait entre vous et la personne que vous aimez. On vous dit aussi que vous bénéficiez d'une protection par rapport à la relation que vous vivez. Pour les balances qui seraient célibataires, hein, vous pouvez rencontrer quelqu'un sur ce mois de février avec qui vous pourrez vous engager très rapidement. Alors rapidement, peut-être que vous n'allez pas tout de suite vivre l'un avec l'autre, mais vous pourriez quand même rencontrer le grand amour, hein, sur ce mois de février et commencer une relation en tout cas sérieuse, sur des bases, on va dire, sérieuses. Ensuite, c'est quand même confirmé par cette carte de la sagesse qui va nous parler d'une tranquillité. Donc, on est plutôt serein, hein, sur le plan sentimental, émotionnel, on est serein. On fait preuve d'un bon raisonnement, d'une bonne réflexion. C'est le fait d'avoir aussi du discernement par rapport à la relation que l'on vit. Et ici, avec la carte des ciseaux, alors on parle d'une coupure, mais vu vos énergies qui vous entoure par rapport aux autres cartes, que ce soit dans le domaine général ou avec cette carte-là, je la prends comme une carte conseil ici, de couper en fait les liens qui pourraient vous être toxiques, hein, pour vous protéger et pour protéger cette relation dans laquelle vous êtes, hein, cette relation amoureuse. Puisque nous avons la carte de la protection qui est ici. Donc, pour moi, à mi-balance, on vous conseille ici de couper peut-être avec certaines personnes de votre entourage, peut-être même certaines personnes de votre famille, pour protéger cette relation dans laquelle vous êtes bien en plus, hein, c'est ce qu'on voit là, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes plutôt stable, serein, et en coupant ces liens qui pourraient venir, je dirais,
Oui, perturber cette harmonie, bah, disons que vous préservez votre intimité encore davantage. Voilà pour ce mois de février. On va passer maintenant au mois de mars. Allez, mars, on commence déjà avec la chance. Nous avons la sexualité, ou en tout cas le couple, et nous avons le travail. Ensuite, nous avons le renard et nous avons le labyrinthe. Alors, ici, amis Balance, beaucoup de chance sur ce mois de mars. Il y aura des opportunités à saisir. Et ici, on vous parle plutôt d'opportunités professionnelles qui arrivent vers vous. Votre couple pourrait être directement concerné. Alors, est-ce que vous travaillez en couple? Est-ce que vous travaillez en fait sur un nouveau projet professionnel avec la personne de votre cœur? Ça peut être ça. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir des opportunités sur ce mois de mars. Pour les personnes qui seraient évidemment en recherche d'emploi, eh bien, ça peut être le fait de décrocher un job, hein, ici, sur ce mois de mars. Et pour moi, c'est une chance à saisir rapidement, puisque le trèfle, c'est une carte qui est rapide. Le trèfle va nous parler aussi d'argent. Alors, vous pourriez recevoir une prime, ami Balance, hein, sur ce mois de mars. Hein. Sur le domaine sentimental, on va vous demander d'être particulièrement vigilant, de faire attention. Peut-être, alors là je m'adresse surtout aux balances qui seraient encore célibataires sur le mois de mars. Faites attention aux rencontres que vous pourriez faire parce que vous pourriez tomber sur quelqu'un qui s'amuse avec vous, qui est pas dans une démarche de s'investir avec vous, qui pourrait être malhonnête, qui pourrait profiter de vous. Voilà ce qu'on vous dit ici. Ici, on a l'impression d'être prisonnier aussi. Alors, on peut peut-être se prendre la tête sur ce mois de mars, sur le plan sentimental, émotionnel, amoureux. On voit qu'on est coincé, en tout cas, dans un labyrinthe et qu'on n'arrive pas à sortir ou à trouver une issue par rapport à une situation qui concerne le domaine affectif. Allez, ensuite, nous allons regarder le mois d'avril. Avril, nous avons l'amour encore au cœur du tirage. Donc, décidément, hein, nous avons encore la protection. Nous avons, par contre, attention, l'envoûtement. Ben, heureusement que vous avez la protection parce que vous avez l'envoûtement juste à côté. Hein. Nous avons l'intuition, la lune, et nous avons le papillon qui va nous parler d'une transformation et peut-être même ici sur le plan amoureux et sentimental d'un emménagement avec la personne que vous aimez. Ici, on vous répète que votre relation est protégée. Donc, vous voyez, c'est sorti quand même 2 fois pour vous les balances. Hein. Et ce qui ressort ici, c'est que, encore une fois, il peut y avoir des personnes toxiques autour de vous, dont il faut absolument vous protéger. C'est marrant, hein, le message vraiment ressort très fortement pour vous. Si vous souhaitez, en fait, ami Balance, que votre relation puisse s'épanouir dans la tranquillité, eh bien, vous devez vous protéger de certaines personnes. Alors, vous avez déjà une protection de l'univers. Hein. Je vous précise, quand ces cartes sortent, c'est que vous bénéficiez déjà d'une protection de l'univers. Mais attention peut-être quand même à ces personnes toxiques qui pourraient venir déstabiliser votre couple ou en tout cas essayer de le déstabiliser. Peut-être que vous allez devoir faire un travail aussi de protection. Hein. Alors, travail de protection, vous savez, ça peut passer par des prières, par mettre de l'encens, du sel, etc. Mais là, pour moi, on vous invite vraiment à vous protéger au maximum, vous et les personnes que vous aimez. Ici, on a le cœur. Donc, on peut parler, comme je vous disais, d'une relation sentimentale qu'il faut à tout prix préserver, mais aussi sur toutes les personnes que vous aimez, vos enfants, vos parents, vos sœurs, vos frères, etc., vos amis. Peut-être essayer d'y penser, en tout cas sur ce mois d'avril, de vous protéger au maximum. Hein. Donc en mettant tout de votre côté, toutes vos chances de votre côté, prière, encens, etc. En plus, ici, on vous parle vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis, hein, de votre intuition.
Donc, soyez attentifs à tous les signes que vous pourriez recevoir, les messages que vous allez recevoir sur ce mois d'avril, que ce soit en rêve, que ce soit par des synchronicités. Vous pourriez avoir des messages vraiment importants sur ce mois d'avril. D'accord? Et ça concerne surtout le domaine sentimental. Ici, on vous parle effectivement d'une grande transformation. C'est une transformation qui est toujours positive avec le papillon parce qu'on parle d'une évolution. Et pour moi, c'est vraiment le fait, alors là, je ne sais pas, je le ressens comme emménager avec la personne qu'on aime. Hein. Concrétiser un projet, emménager, faire vie commune, pourquoi pas aussi se marier encore ou décider de se marier plus tard dans quelques mois, etc. Allez, on va passer à mai maintenant. Mai, on va avoir de la communication, des courriers. Attention, on peut avoir des ruptures de contrat ici avec la flûte brisée. On a aussi le voyage étranger. On a l'ouverture et on a le visuel. Alors, beaucoup de communication. Il faudra être particulièrement attentif à tous les courriers que vous allez recevoir sur ce mois de mai. Courrier officiel ou non officiel, hein, ça peut être une communication qui vous est transmise par une connaissance, par la personne que vous aimez, par votre employeur, etc. En tout cas, attention parce que ce courrier peut vous apporter une contrariété, une déception puisque nous avons la flûte brisée. Sinon, comme je vous disais, on peut voir ça comme une rupture de contrat ou la fin d'un CDD puisqu'ensuite, après, nous avons aussi le voyage à l'étranger. Alors, il peut être question de terminer quelque chose pour partir, hein, quelque part, s'expatrier, etc. Pour d'autres balances, ça peut être le fait de recevoir une nouvelle qui vient de loin, d'une personne de l'étranger, qui va vous apporter, vous déstabiliser en tout cas. Hein, c'est une information qui risque de vous déstabiliser. Sur le plan sentimental et amoureux, voyez, vous avez la clé de la maison. Non, on parle d'ouverture, d'opportunité, mais on parle aussi de déménagement. Donc peut-être que vous en avez parlé sur le mois d'avril, hein, c'est ce qu'on disait, avec la carte du papillon, avec la transformation, bah là vous concrétisez, ça y est, vous avez les clés de votre nouvel appartement dans lequel vous allez pouvoir emménager avec la personne de votre cœur. Vous pouvez aussi voir cette carte comme une opportunité de rencontre si vous êtes toujours célibataire et de rencontrer cette personne, d'avoir des visuels, donc des échanges en face à face. D'accord? Allez, juin, nous avons la clé de la réussite. Tout ce que vous entreprendrez sur le mois de juin va réussir. Vous avez encore l'étranger, on a des vacances ici. On va décider sur un coup de tête de partir en vacances au soleil pour se faire du bien. Ici, nous avons des ruptures et le cœur brisé. Alors, donc, dans vos énergies générales, on a la réussite, la solution à tous les problèmes sur le mois de juin. Donc, il y a une situation, si vous avez une situation préoccupante sur ce mois de juin, vous allez trouver la solution. Ça, c'est une première chose. La clé vous apporte le bonheur déjà et vous apporte le succès. Donc, ça peut être le succès au travail, le succès en amour, etc. Ici, on a la carte de l'étranger. C'est marrant, vous l'aviez dans le mois précédent. Donc, est-ce que vous allez faire un voyage à l'étranger? C'est tout à fait possible. On nous parle de soleil. Alors, pour moi, ça me parle de vacances au soleil. Peut-être que vous allez aussi commencer à prospecter à l'étranger pour vous y installer. C'est possible également avec la clé. J'ai l'impression que vous pourriez avoir en tête un nouveau projet et que vous allez vous renseigner, vous rendre sur place déjà pour, je dirais, tâter un petit peu le terrain, la température, etc. Sur le plan sentimental, il y a des balances qui vont se séparer. Hein. Clairement, on a des ruptures. Tout le monde ne traversera pas ces énergies-là, je le répète à chaque fois. Mais on pourrait, pour certains balances, avoir des ruptures. Avec, forcément, s'il y a une rupture, il y a le cœur brisé à côté, voilà. Ok. Allez. Ensuite, nous avons l'arbre qui nous parle. On est sur la santé là. Parce qu'on a deux fois, on a deux cartes de santé ici. On a la pyramide. Bon, c'est du repos.
sur juillet, du repos qui vous est conseillé ici. Hein, il y a certains balances vont avoir, alors soit des prises de vacances, hein, évidemment, en même temps c'est un petit peu la période, vous me direz, et sinon du calme, du repos, peut-être des arrêts de travail pour certains d'entre vous, une période de convalescence pour d'autres. Mais vous avez quand même la pyramide, donc pour moi, c'est si on traverse en tout cas un petit souci de santé, bon on a la guérison très vite, hein, on se remet sur pied rapidement. Sinon, écoutez, c'est un mois où il se passe pas grand-chose. On fait pas spécialement de démarches, en tout cas début juillet, ce sera plutôt calme. C'est une ambiance qui est plutôt sereine, hein, puisque de toute façon, l'arbre nous parle de sérénité. La campagne, c'est pareil avec l'oracle G. Mais vous avez la pyramide, donc je pense que dès fin juillet, vous allez commencer à peut-être refaire des démarches pour pouvoir, je ne sais pas, évoluer de quelque manière que ce soit. Hein. Ça peut être sur votre domaine professionnel. En tout cas, on parle d'une évolution sur cette fin juillet. Ensuite, sur le plan amoureux, il y aura, attention, des non-dits, peut-être même des relations secrètes. Vous pourriez commencer une liaison avec quelqu'un qui n'est peut-être pas disponible, ou c'est peut-être vous qui n'êtes pas disponible, qui allez rencontrer quelqu'un et on peut entamer une liaison, voilà, extra-conjugale. Ça peut nous parler de ça. Sinon, ça peut parler évidemment de tout ce qui n'est pas exprimé, ce qui est refoulé dans une relation, le fait de garder des choses pour soi. Voilà, de ne pas avoir envie de se livrer à l'autre. On peut parler aussi de mensonges, hein, dans une relation, évidemment. Ici, vous avez la plume qui vous indique que vous allez recevoir sur ce mois de juillet beaucoup de signes de la part de vos guides. Vous allez être en tout cas guidé sur ce mois de juillet. Voyez, si vous êtes justement dans une relation un petit peu ambiguë, on va dire, sur le plan sentimental, vous allez être accompagné, vous ne serez pas seul. Hein. Allez, mois d'août. Août, on va parler de vos enfants. Ah, les enfants. Le lion. Avec l'oracle G. Oh, on parle de rencontres. Et on parle encore de rencontres ici. Tiens, deux cartes de rencontres. Bon, ici, on est sur un tirage exclusivement, pour moi, sentimental, quasiment. Donc, on peut faire une nouvelle rencontre avec une idée d'un nouveau départ. Ça peut être une rencontre avec une personne un petit peu plus jeune que vous. On parle d'une personne qui aura un très fort caractère et qui pourrait être d'un signe de feu. Hein. Évidemment, on a le lion, donc ça peut être quelqu'un qui est de ce signe-là, qui est signe du lion. Mais ça peut être aussi un bélier ou un sagittaire, bien évidemment. Mais ça me fait penser plutôt à une personne de signe de feu. On peut aussi parler bien sûr de vos enfants ici. Alors, au mois d'août, vous pourriez avoir des démarches à faire en lien avec vos enfants, peut-être pour préparer la rentrée scolaire. Vous allez avoir beaucoup de rendez-vous concernant les enfants. Alors des rendez-vous peut-être dans les établissements scolaires, rendez-vous pour les loisirs, pour les activités à démarrer sur septembre, etc. Mais voilà, des démarches en tout cas autour des enfants. Sur le plan sentimental, on répète un petit peu la même chose. Il y a une possibilité de rencontre ici. Et qui est confirmé. Vous avez le grand oui. Hein. Si vous n'êtes pas célibataire, si vous attendez le retour de quelqu'un, ici on vous dit faut tourner la page, il faut regarder ce qui se passe autour de toi parce que tu peux faire une rencontre importante sur ce mois d'août. Voilà. Allez, ensuite, le lys. Waouh, on va avoir affaire à la justice ici. Des litiges, invitation, sortie, projet et le masculin ici, enfin l'homme, le masculin. Alors, le lys qui va nous parler de sérénité, mais c'est une sérénité qui est contrariée ici puisque nous avons la carte des litiges qui est juste à côté. Le lys, c'est aussi le roi de pique qui représente un homme de loi. Donc, ça peut être un juge, un avocat, un notaire. Donc, on peut avoir un litige
à régler sur ce mois de septembre. C'est un conflit qui est quand même assez important parce qu'on a la pointe de l'épée qui est tournée vers le haut. Donc, ça peut être un gros litige à régler sur ce mois de septembre. Ok? Alors, des rencontres, des sorties, des invitations sur ce mois de septembre également. Vous aurez aussi des projets sur le plan sentimental avec un homme. Mais on peut parler surtout de naissance ici. Oui, on peut parler de naissance ou de grossesse. Voilà pour le mois de septembre. Sur le mois d'octobre, vous avez la réussite pour un enfant et l'intelligence. Bravo. L'amour, vous avez encore l'anneau et vous avez le ressenti. Alors là, on a une réussite pour un enfant. Une grosse réussite. Un enfant qui aura déjà, alors soit qui va réussir un examen. On a l'intelligence à côté. Donc c'est un enfant qui est très pertinent, très intelligent et qui a vraiment le potentiel pour faire de grandes choses, pour réussir des études, pour réussir même une carrière professionnelle. Hein, si vous avez des enfants qui sont déjà sur le marché du travail, en tout cas sur ce mois d'octobre, il y a une réussite pour l'un de vos enfants. Ici, nous avons le couple qui nous parle d'un couple stable et on parle ici de ressenti, beaucoup d'écoute entre vous, avec la personne de votre cœur. Et aussi, pour moi, une ouverture quand même à des facultés, je dirais, médiumniques. Pour certains balances, vous allez peut-être avoir... Alors, bon, c'est un petit détail, mais vous pourriez avoir peut-être des rêves prémonitoires concernant votre vie amoureuse. Pourquoi pas? Vous pourriez ressentir les choses avant qu'elles n'arrivent, également sur le domaine sentimental. Pressentir en tout cas les choses très fortement hein, sur ce mois d'octobre. Alors, les poissons, affaires commerciales, élévation, rapidité. Élévation ici sur le domaine sentimental également et les nuages. Alors, ici, une très grosse réussite hein, sur le plan professionnel ou commercial puisque nous avons la pyramide à côté et on a une progression qui est rapide, qui est même fulgurante pour certains balances sur ce mois de novembre. Si vous êtes à votre compte, on peut parler vraiment d'une très 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 grosse réussite sur ce mois de novembre et qui est rapide, qui se fait très très vite. Donc si vous avez un projet à concrétiser sur ce mois de novembre, allez-y, c'est hyper favorable parce qu'on vous dit que ça peut vraiment marcher du tonnerre très rapidement pour vous. Avoir une clientèle qui arrive rapidement, avoir aussi peut-être une réponse favorable pour un très gros contrat que vous allez signer avec un gros client, etc. et qui peut vraiment vous propulser vers l'avant hein, sur le domaine professionnel. Voilà ce qu'on vous dit sur vos énergies générales. Vous avez également une carte d'élévation sur le plan sentimental. C'est le fait, bien sûr, de vouloir s'élever dans sa relation. Et je pense que c'est le fait de vouloir sortir aussi des difficultés que vous pourriez rencontrer dans votre relation amoureuse, puisqu'on a la carte des nuages. Donc pour moi, vous allez tout faire, vous allez faire un travail sur vous pour pouvoir eh bien, avoir une vision, on dirait, plus claire de votre relation pour tout simplement surmonter les épreuves hein, que vous pourriez rencontrer sur ce mois de novembre. Allez, on termine avec décembre. Décembre, nous avons la sérénité, vous avez l'esprit complètement tranquille puisqu'on a la pensée à côté, mais nous avons l'accident. Nous avons l'amour envoûtant et nous avons la clé. Alors, sérénité ici, harmonie, but atteint, objectif atteint, etc. Réalisation des souhaits, concrétisation de tous ces désirs
sur ce mois de décembre. Grande capacité aussi à recevoir des messages, grande capacité intuitive pour moi, encore une fois, surtout avec la carte de la pensée, ici juste à côté. Vous avez, et ça se sentait d'ailleurs sur les mois précédents, beaucoup de ressentis. Hein, vous allez être beaucoup dans la réflexion aussi sur ce mois de décembre. Il n'y a pas beaucoup d'action. Hein, pour vous les balances sur cette fin d'année 2020, il n'y a pas beaucoup d'action, mais il y a quand même une harmonie qui se dégage de votre mois de décembre. Cependant, il pourrait y avoir un accident. Alors, c'est pas un accident physique, hein, rassurez-vous. Sur cette fin décembre, il pourrait moi je le vois plutôt comme un imprévu qui va intervenir pour vous sur ce mois de décembre. Quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose qui va peut-être bouleverser certaines choses dans votre vie. Hein. Alors ça peut être une rencontre, hein, un coup de foudre, hein, par exemple. Hein. Peut-être un coup de foudre que vous avez attendu depuis très longtemps, ou le retour d'une personne que vous attendiez aussi depuis très très longtemps. Ça peut être ça. En tout cas, on nous parle d'un amour envoûtant et de passion sur cette fin d'année 2020 et vous avez la clé à côté de vous. Ça veut dire que vous pouvez tout réaliser, tout faire, tout réaliser, vos rêves, vos objectifs, voyez, avec la carte de l'étoile. C'est vous qui détenez la clé de votre avenir et de votre destin. Voilà, amis Balance, pour votre taroscope, donc 2020. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne année et de belles fêtes de fin d'année, belles fêtes de Noël. Profitez bien des personnes que vous aimez, amusez-vous bien et on se dit à très bientôt. Au revoir.